Bilan couture numéro 11. Bonjour, bonjour, je suis Lisa Poukine et je suis ravie de partager avec vous toutes mes aventures et mes aventures couturesques. Donc là, je vais vous présenter ce que j'ai fait en mai-juin. J'avais fait donc publié mon bilan couture numéro 10, je sais plus trop quand, mais bon, ça incluait tout ce que j'avais fait avant mars et inclus en mars. Je crois bien que j'ai pas du tout, enfin quasiment rien fait, en tout cas rien fini en avril. Et donc ce que j'ai fait en mai et juin, c'est assez varié. Il y a un petit peu des accessoires, il y a beaucoup de choses pour moi quand même, proportionnellement, enfin plus que d'habitude. Il y a, je pense, une chose pour chacune de mes filles et 0 pour mon mari. Comment dire, je vais commencer par les accessoires, si ça vous dérange pas, et enfants et femmes à la fin. Voilà. Je vous mettrai donc comme d'habitude toutes les références des patrons en texte en bas, en dessous de moi, et dans la description de la vidéo. Et je vous mettrai les références aussi des tissus s'ils sont encore disponibles. Et il y aura des images, si c'est des vêtements, du vêtement porté. Voilà. Donc, j'ai ma petite liste. Alors oui, j'arrive pas à prendre de notes. J'avais commencé en début d'année, vous savez, en janvier, les résolutions, tout ça, un cahier couture. Et en fait, là, dernièrement, j'écris même plus ce que je fais. Donc, j'ai ce matin écrit tout ce que j'avais fait, donc basé sur les photos. Heureusement, je fais des photos au fur et à mesure. Et de mes souvenirs des boulettes ou des difficultés que j'ai rencontrées, parce que c'est ça qui est intéressant. Je le fais quand même un petit peu pour moi, en fait, parce que j'aime bien refaire plusieurs fois le même patron. Et donc, j'essaye de pas refaire plusieurs fois la même erreur. Et je le fais bien sûr pour vous, si ça vous intéresse de faire le même patron. Si je peux vous faire éviter quelques erreurs que moi j'ai faites, ça fait plaisir. Voilà, donc j'ai fait pour commencer, enfin c'est pas dans l'ordre en fait chronologique, j'ai fait. Oh viens, ça commence bien. Oh mais quel mystère. Donc j'ai fait ce sac panière donc j'ai fait ça, j'ai commencé en atelier couture. Donc je fais partie d'une association de couture dans ma ville et j'arrive plus du tout à faire les ateliers couture, c'est juste j'arrive pas à me libérer au moment des ateliers couture. Et le dernier, j'ai fait bon, j'y vais quand même, mais alors je suis arrivée en retard et je suis partie en avance quoi. Donc j'ai coupé le tissu. Et puis du coup l'assemblage, j'avais commencé un peu l'assemblage et je l'ai fini un mois et demi plus tard chez moi. Bon, c'est pas grave, c'est fini. Et donc c'est d'après un tuto vidéo de la chaîne Sewing So. Oui, Sewing So, que j'adore. Enfin, j'avais pas vu ce tuto-là, mais je connaissais la chaîne. Et donc, c'est un sac panière, c'est-à-dire c'est entre un sac et un panier, qui est censé un peu tenir mieux que ça. Moi, j'ai choisi de pas l'entoiler. En fait, j'avais pas d'entoilage suffisamment épais, du coup, j'ai pas fait. Et c'est donc un patron gratuit, disponible en 3 tailles, et ça, c'est la taille du milieu, moyen. Si je me souviens bien, encore une fois. Donc, il est réversible. Je trouve super sympa, avec un pli creux au milieu. Et donc, non seulement je ne l'ai pas entoilé, mais en plus, la doublure est faite en voile de coton, donc un tissu très léger. Donc, évidemment, mais bon, ça reste en sac. Voilà. Et en fait, les anses, là, elles coulissent. Je ne l'ai encore pas utilisé. Je voulais le montrer en bilan avant de le salir. Voilà, et faire des anses plus grandes. Quoi à dire. Oui, donc j'ai décidé de rajouter une poche. Bon, c'était pas mon idée, hein, mais voilà. Et donc cette poche, on m'a conseillé quand même de ne pas la faire au milieu à creuse du pli creux. Je sais pas très bien comment on pourrait gérer une poche au milieu d'un pli creux. Vous voyez, du coup, je l'ai fait de côté comme ça, avec les mêmes tissus. Elle est doublée en rose, voilà. J'ai fait un petit passe-poil là, à ce niveau-là. Enfin bon, le tuto, il est super bien, en vidéo, forcément super bien fait. Sewing So, cette chaîne est super pédagogique, donc voilà, je vous invite à aller la découvrir si vous ne connaissez pas encore. Et ce que j'ai bien aimé, donc petite astuce,
à laquelle j'avais jamais pensé, et c'est quelque chose que j'ai appris en faisant ce sac, c'est que elle nous conseille de coudre les... En fait, ça se fait comme un panier. Si vous avez déjà fait un panier du type... un panier, quoi. J'en ai pas là. Voilà, avec des coins carrés. Et ben, en fait, on coud la doublure, enfin le fond de la doublure avec le fond du tissu extérieur. Ce qui fait que si je le retourne, le fond, il reste au fond. Je n'ai pas l'impression d'être claire là. Vous voyez? Parce que sinon, avec la doublure, d'habitude, moi, mes trucs, je peux les retourner, puis j'en ai deux. Mais là, non, hein, c'est accroché, c'est super pratique, c'est super bien. Ça, je suis contente. Et donc, je suis contente. Non, franchement, je suis contente, quoi. Donc, bon, c'est pas vraiment l'urgence absolue, mais c'est sûr que j'en ferai d'autres volontiers en taille petit, en taille grand, parce que ça doit être super mignon. Et c'est assez agréable à faire. Mais bon, c'est vrai que dans l'immédiat, j'aurais plus besoin de sacs qui se ferment. Alors, je suppose que c'est pas interdit de mettre une pression. Après, il devient un peu moins réversible, le sac. Mais bon. Donc, ce sac-là, je sais pas trop à quoi il va servir, mais je pense que je vais le donner à ma fille. Ma petite grande fille qui avait, souvenez-vous, le dernier bilan, avec ce tissu-là, je lui avais fait comment ça s'appelle? Une bouillotte sèche. Je vous donne un peu des nouvelles de la bouillotte sèche. Elle a cramé. Voilà. Donc apparemment, je ne sais pas m'en servir. Moi, je fais comme on m'a dit, c'est-à-dire, je mettais la bouillotte sèche dans le micro-ondes 3 minutes, voire moins, parce que j'avais vu que 3 minutes, c'était un peu hardcore. Je mettais 2 minutes 30, 40. Alors, je sais pas si c'est mon micro-ondes qui, c'est vrai, a tendance à être assez aléatoire au niveau de la puissance, ou juste, j'avais pas compris un truc. Alors, elle était embourrée de noyaux de cerise. Je vous montre le truc, parce que je l'ai ouverte, je me suis dit, je vais essayer de la récupérer, mais non. En fait, ça sentait super mauvais. Enfin, ça sentait le cramé, quoi. Donc, le tissu, j'ai dû le jeter. Je me suis dit, hein, vu le prix des noyaux de cerise, alors j'ai vu... Vous voyez, ça s'est passé là. Je sais pas ce que j'ai foutu. Enfin, bon, c'est la honte. Mais bon, moi, je partage. Hein. Je voudrais bien savoir... Enfin, dites-moi si vous utilisez des bouillottes sèches depuis 20 ans, genre, ou moins. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Je me sens bête, là. Donc, je vous montre. Vous voyez, il y en a... Enfin, je sais pas si vous allez voir. Il y en a des noyaux de cerise pour lesquels ça s'est pas du tout bien passé. Voilà. Ils sont tout noirs. Et il y en a qui sont bien. Donc, il faut que je vois si je peux les récupérer, ceux qui sont bien, si ça pue pas, parce que ça sent vraiment pas bon. Ouais, même ceux qui... je sais pas. Donc, c'est clair que, vu vos conseils, en plus de la dernière fois, il y en avait beaucoup qui avaient dit, oui, moi, je fais avec du riz, moi, je fais avec des graines de machin et tout ça. J'avais décidé d'en refaire, mais sans noyau de cerise. Enfin, c'est très agréable parce que c'est assez gros, mais bon, c'est cher. Et puis, bah, des graines de lin, tout ça, ça peut être agréable aussi. Mais je sais pas, je vais pas me précipiter là-dessus tout de suite. Je suis un peu dégoûtée là. Donc, tout ça pour dire que ma fille aura quelque chose d'autre avec ce tissu arc-en-ciel. Car si je lui refais une bouillotte sèche, je pense pas avoir assez de tissu pour arc-en-ciel pour lui faire avec le même tissu. Voilà. Après, donc c'est toujours cette même fille qui a fait avec moi ce maquis. Je sais plus si je vous en ai déjà parlé au dernier bilan. Je crois que oui, mais que je vous avais pas montré. Parce qu'en fait, ça fait un moment qu'on a commencé ça. On a ma copine Céline qui nous a brodé 4 visages comme ça. Donc c'est des patrons que j'ai achetés, enfin des fichiers de broderie que j'ai achetés sur Etsy. Je vous mettrai le lien de la créatrice Collie Knight qui fait ces personnages là, enfin ces patrons pour faire soit des peluches, soit des coussins, tout ça de style kawaii, donc de style japonisant très mignon. Et donc, j'avais acheté le kit maki, sushi, machin, enfin, nourriture japonaise. Et donc, on a fait des makis, ce qui me paraissait le plus simple. Puis en plus, c'est ce que ma fille avait choisi. Elle avait un cadeau à faire, donc l'aînée, hein, l'autre. Elle avait un cadeau à faire, donc on en avait fait un que je vous montrerai en photo, car il a été donné il y a bien longtemps maintenant. Et donc, à la suite, on en avait préparé pour en faire 4. Donc, il y en a celui qu'on a donné qui est fini, il y a celui-là qui est fini.
Donc ils seront vraiment quasiment les mêmes, hein. Le visage peut être un petit peu différent. Là, elle a eu l'idée de lui mettre un petit nœud, donc elle a choisi dans les nœuds que j'avais déjà fait celui-là pour lui mettre. Voilà, super idée, je trouve. Là, je vous montre un peu plus donc un maquis qui est, on appelle ça, oh il est ça, c'est du dentifrice. Qui est genre californien. Vous savez, l'algue, elle est à l'intérieur, donc d'où la spirale noire. Ce sont des ingrédients un peu imaginaires, hein, voilà. Genre la carotte enchantée, tout ça, parce que j'allais pas acheter de la feutrine orange pour faire de la carotte, etc. Vu tout ce que j'ai en tissu, j'essaye d'éviter ça maintenant. Donc voilà, c'est très agréable à faire. Ce qui est long, évidemment, c'est de couper toutes ces formes-là et de les coudre. Ça, c'est moi qui l'ai fait, parce que ça, c'est... j'ai de la Vliseline Vlisofix, je crois, qui est double face et qui est vachement bien. Bon, en fait, ça colle pas. Mais enfin, je crois que c'est un problème de mon fer. Mon fer ne colle pas le thermocollant. C'est vraiment pas pratique. Voilà, donc je précolle comme ça le thermocollant et après, je reviens passer avec la machine. Et puis bah sinon les enfants, ce qui s'éclate à faire, c'est bon la couture droite et puis rembourrer, et puis après couture à la main, bah tiens elle est là, pour refermer et voilà. Si ce n'était pour bah, ce qu'il y a à l'intérieur du maquis, c'est hyper simple à faire en fait comme forme. Donc voilà, tout est dans la broderie à mon avis. Hein. Donc merci Céline. On en a deux autres qui sont préparés. Voilà pour ça. Est-ce que je vous ai tout dit? Ouais, alors maintenant je vais vous parler de quelque chose que je vais pas pouvoir vous montrer, mais je vous mettrai des photos parce que ce sont des cadeaux et en plus c'est bête parce qu'il y en a deux que j'ai pas fini mais que j'ai pas avec moi. Ce sont des ah ça y est, j'ai retrouvé le mot bloomers. Ce sont des culottes bébés en fait, des grosses culottes qu'on rajoute sur la couche et ça fait trop mignon, voilà. Surtout en été. Donc j'en avais déjà fait l'été dernier et c'est d'après le patron, le patron gratuit, le tuto Made Everyday. Je vous le mettrai en description. C'est une vidéo en anglais, mais bon, comme toutes les vidéos tutoriels, c'est assez visuel, donc enfin, je pense que ça devrait pas être un frein, parce que surtout que c'est un projet qui est quand même relativement simple, je trouve, mais quand même, maintenant que j'en ai fait quelques-unes, je peux dire que ce qui est spécial, c'est qu'on nous dit pas comment, on nous dit pas de surfiler le fond. Enfin le fond, il y a quand même le seul bord qui reste accru en fait, c'est le fond de la culotte. Du coup, ben faut, ouais, j'allais dire faut penser à surfiler, mais vu la forme du patron, ben on peut pas vraiment, ou alors à la machine en point zigzag. Du coup, je l'ai pas fait, je crois. Ouais, non, je l'ai pas fait. Et les côtés, voilà. Donc c'est dommage. Et en fait, bah, ça consiste à faire des coulisses autour de la taille et autour des cuisses et passer des élastiques. Et à chaque fois, parce que ça fait maintenant 5 que je fais, entre l'été dernier et là, j'ai tendance à faire les coulisses rikiki et à vraiment peiner à passer l'élastique au niveau surtout de l'entrejambe en fait. Donc là, j'en ai donné une que je vous mets en photo et les deux autres que je vous mets en photo, je ne les ai pas terminées et je les donnerai plus tard parce qu'en fait il faut que je rouvre carrément parce que vraiment je peux pas passer l'élastique et c'est bête, surtout. Mais bon, vraiment je les avais coupées tout en même temps, je les ai faites tout en même temps, donc bah, j'ai fait la même erreur 3 fois. Celle que j'ai réussi à finir, bah, c'est juste c'est passé quoi, mais j'avais fait pareil quoi. Voilà. En tout cas, un projet pas mal, trop mignon. Je sais pas si vous connaissez d'autres patrons gratuits, enfin ou pas, hein, pour faire ce genre de projet, parce que celui-là, il me déplaît pas. Juste, je trouve qu'il taille vraiment grand, mais c'est pas grave. Hein. J'avais fait l'année dernière, quelle taille j'avais fait? La plus grande, je crois, c'est-à-dire 12-18 mois pour un bébé qui faisait qui mettait du 18 mois, voire 2 ans déjà. Et c'était très grand. Donc j'avais resserré enfin j'avais mis moins d'élastique qu'il était indiqué. Et cette culotte, elle lui va encore 1 an plus tard, ça lui va encore.
Donc, quelque part, c'est bien. Ça faisait vraiment bouffant l'année dernière, maintenant, c'est bien. Du coup, là, je savais pas quoi faire pour ma copine qui a eu un bébé qui est né en mai. Donc là, c'était pour mettre vraiment assez vite cet été, quoi. Du coup, j'ai fait une fois la taille, la première, la 0,6 mois, je crois. Puis j'en ai fait 2 petits, un grand, un truc comme ça. J'ai fait 2 tailles différentes, je sais pas. Peut-être qu'il y en a un qu'elle n'utilisera que l'année prochaine. Je sais pas. En tout cas, voilà, je trouve ça trop chou et ça permet d'utiliser des chutes. Sauf que moi, je sais pas utiliser des chutes. J'ai utilisé des bons coupons que j'avais, en fait, que je venais de recevoir. Du coup, je les ai chutés pour commencer, quoi. Mais bon. Après, vous verrez, il y a un des 2 tissus que j'ai utilisé non, un des 3 tissus que j'ai utilisé pour une robe. Voilà, voilà. Bah, tiens, on va... Non. Bah, allez, je vous la montre tout de suite. C'est une robe Burda de l'an de grâce 1900... Non, 2000... non, faut pas exagérer. 2012. Non. Oui, c'est ça, parce que c'est pile 10 ans. C'est le numéro de mai 2012. Il est où d'ailleurs, le patron? Voilà. Que j'ai décalqué l'été dernier. Cathy, qui m'avait prêté tout un tas de Burda, parce que je lui avais dit que j'avais pas trop de patrons pour enfants pour l'été. Du coup, je m'étais retrouvée avec plein... Donc, j'avais décalqué plein de patrons. Et je crois que c'est le premier que je fais, hein, c'est pas trop tôt. Donc, c'est une robe fillette, la numéro 143, qui est 2 points de difficulté. Donc, ça, j'ai déjà fait sur Burda, 2 points. Je sais que je suis capable. Je l'ai décalqué en taille 122. Sachant que ma fille mesure un peu comme ça, 1m20, un truc comme ça, 1m19, enfin voilà, elle est assez grande, quoi. Voilà, voilà, et ça, c'est la plus grande taille de ce patron, voilà. Après, t'es foutu, en fait. Non, non, c'est vrai que il y a vraiment... bon. Et donc, ils conseillent carrément du tissu Vichy. Parce que eux, dans le magazine, ils avaient fait un tissu Vichy. Bah, moi, j'ai pas pris du tissu Vichy. C'est dur à dire, en fait, le tissu Vichy. Les 140, ils conseillent 1m45. Entre 1m35 et 1m45 selon la taille. Bon, c'est pareil. La Vliesline G785. Bon, alors, moi, j'ai pris celle que j'avais. Non, j'ai pas thermocollé. Ah, si. Si. J'ai pris pas celle-là, à mon avis. Hein. Et 2 boutons. Tissu conseillé cotonnade légère, mais assez ferme. Alors, quand j'ai commandé, c'est un coup de cœur, ce tissu-là, des coupons Saint-Pierre. Dans l'hiver, là, il n'y a pas très longtemps, pour une fois, j'ai cousu assez vite un tissu coup de cœur. Fraise des bois, là, fond rose clair, je trouvais tellement mignon. Et tout de suite, j'ai vu une robe d'été pour ma fille, ma deuxième, qui ne porte que des robes et des jupes. De toute façon, c'est pas compliqué. Et donc, j'avais décalqué ça l'année dernière en prévision. Enfin, tout s'est très bien déroulé, je suis assez fière de moi. Mais alors, les explications de Burda... voilà. Alors déjà, les marges de couture ne sont pas incluses comme toujours, c'est pas grave. Au niveau de la longueur, j'ai un peu rusé, enfin j'ai fait un ourlet peut-être assez court, de 1 cm à peu près, parce que sinon elle aurait été vraiment courte sa robe, je trouve. Et voilà, donc succinctes les explications. Il y a peut-être 2 points que j'ai pas trop compris, que j'ai un petit peu interprété. J'ai appris le mot rucher. Voilà, le rucher d'encodure, c'est ce qui est les petits frous. Donc c'est une robe que je vous explique d'abord. C'est une robe portefeuille qui se ferme avec 2 boutons. Avec 2 mains, ce sera plus simple. Donc du coup, elle est taille empire. La jupe est froncée devant et derrière. Les emmanchures sont finies au biais. Le col aussi est fini au biais, donc en fait on met le volant. Pourquoi pas dire un volant? Non, c'est un rucher. Donc on met le volant et le biais par-dessus.
Voilà, et donc cette ceinture-là que j'ai pas trop compris comment fallait faire. Pourtant c'est bête parce que j'avais déjà fait une robe pour moi Burda avec un type de ceinture comme ça dans lequel j'avais mis un élastique, je me souviens, j'avais pas galéré comme ça. Et alors là, si on regarde de près, c'est assez moche, c'est dommage, je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc là on est à l'intérieur. Vous voyez, il y a un petit problème. Donc j'ai une piqûre là qui, bah, des fois elle est dessus, mais plutôt pas en fait. Ça c'est la surpiqûre. Et ça, bon, c'est pas très droit, c'est pas très net. Et sur l'endroit, en fait, cette surpiqûre là, j'étais censée la faire au niveau de la, enfin, sur la couture pour qu'elle se voit pas. Et je me suis dit, ouais, ça va être galère parce que si je me loupe, ça va être moche. Mais j'aurais dû en fait, parce que c'est bête. Enfin, ça, là, on voit pas de couture en haut. Donc en bas, on n'aurait pas vu de couture non plus. Ça aurait été très bien. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai hésité en plus à entoiler cette partie-là, mais parce que je voyais pas l'intérêt. Mais elle est coupée dans le biais. Donc je me suis dit, il faut l'entoiler. Mais pourquoi elle est coupée dans le biais? Enfin, je comprends pas pourquoi. Voilà, moi je veux bien faire les choses, mais si on m'explique pas pourquoi, j'ai du mal. Donc j'ai fait comme c'était prévu. Bon, il m'avait pas dit de surfiler, du coup, je me suis réveillée au niveau de la jupe que j'ai surfilé, là, les coutures intérieures, mais le haut, bah, les coutures latérales, là, il y en a 1 centimètre, et les coutures d'épaule, c'est pas surfilé, j'attendais qu'on me dise de le faire, et ce n'est jamais venu. Il y a, donc au niveau de ce rucher, là, c'est ce qu'on fait en premier, au lieu de faire un double rentré, oh, ça m'aurait pris des heures. Enfin, je me demande, c'est pas un ourlet mouchoir aussi qu'on nous demandait de faire. J'ai fait un rouloté à la surjeteuse, au fil jaune, parce que why not? Et en fait, alors est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça? Bon, maintenant qu'elle est ouverte, c'est pas top. Voilà, voilà, voilà. Et en fait, au final, je me dis, est-ce que ça donne pas un aspect très fait main, vous savez, hein, très fait maison à l'ensemble. Du coup, bah, je suis restée sur la surpiqûre jaune partout, hein, et j'ai même été mettre les boutons jaunes. Très jolis boutons, je les adore. C'est des boutons de un chat sur un fil. Voilà. Ils sont jaunes puis dorés à l'extérieur. Donc très, très sympa, petite robe qui prend pas beaucoup de tissu. C'est écrit 1,45 m, j'ai pas mesuré, je dirais peut-être beaucoup moins en fait. Et donc je me disais que cette robe, si elle m'a pris quand même un petit peu de temps, surtout que je l'ai fait chez moi avec ma petite machine, ma vieille machine que j'ai tendance à parfois détester, mais bon, ça va un peu mieux en ce moment. Du coup, bon voilà, comme j'ai pas eu tellement de temps pour voilà, aller dans mon atelier couture, à faire des grandes séances couture. Bon, ça a jamais été la folie non plus, hein. Mais là, j'ai pas voulu non plus arrêter la couture, je ne peux pas apparemment. Donc je faisais vraiment, des fois c'était 10 minutes, 5 minutes, c'est du coup, bon voilà, j'ai avancé vraiment petit à petit sur cette robe, donc ça m'a pris un peu longtemps. Mais voilà, c'est fini et c'est très satisfaisant de faire un projet comme ça. Vous voyez, en début d'année, je vous disais que je voulais sortir de ma zone de confort. Alors, c'est pas le projet de dingue, cette robe, mais c'est juste que j'ai l'habitude de faire de faire des vêtements plus rapides, genre, voilà, en jersey, on fait un t-shirt, on le fait un peu plus long, hop, c'est une robe, hop, et c'est parti. Que forcément, une robe comme ça demande un tout petit peu plus d'effort. Donc, je suis contente de l'avoir faite et je me dis que elle serait, maintenant qu'elle est décalquée et que elle lui va très bien, au fait, je vous ai pas dit. Elle lui va très bien. Et j'étais inquiète au fur et à mesure que je le faisais, même quand j'avais fini le corsage, je lui ai enfilé. Ça avait l'air tout petit, tout rikiki, mais en fait, c'est ajusté, c'est bien. Elle lui plaît en plus. Ça fait plaisir quand ça se passe comme ça. Et donc oui, elle peut se refaire cette robe bien plus facilement, enfin rapidement, en oubliant le volant. Voilà. Sans le volant, je pense qu'elle pourrait être très mignonne quand même. Et avec un biais du commerce. Voilà. Ce sont des choses qui prennent un petit peu de temps. Voilà. Si en prenant un biais du commerce et sans le volant,
Bon, ça peut être assez... Bon, c'est sûr que les fronts, ça prend un peu de temps, parce qu'en plus, j'ai essayé de m'appliquer. Et donc, bonne nouvelle, il me reste pas mal de ce tissu-là. Donc, j'ai déjà coupé 2 jupes pour ma grande et cette même fille. Et je trouve c'est tellement estival et mignon, vraiment, je trouve chou. Alors, cette robe, je l'avais mis dans le plan couture pour ma fille aînée pour l'hiver. Et en fait, j'avais prévu de la faire en molleton pour qu'elle puisse se porter avec un t-shirt à manches longues en dessous. C'est la robe Hazel de My Image. My Image. Je fais moitié français, moitié anglais. My Image. Que bon, j'avais acheté sur Makerist. Elle est bien, enfin moi elle m'intéressait cette robe parce qu'elle avait l'air sympa, donc à faire en jersey, c'est-à-dire rapide à faire et pas besoin de la repasser. Enfin pour ce qui me concerne, en jersey en principe je repasse pas, donc tout ça ça va vite. Et elle est disponible en taille 80 à 176. Alors la taille 80, je sais même pas ce que c'est, je dirais, je sais pas, peut-être 2 ans ou... Je sais même pas. Et 176, je sais pas, c'est taille adulte, quoi. Enfin, c'est ado, en tout cas, je pense. Ce qui est assez rare, quand même. Et c'est vrai que c'est une coupe qui, pourquoi pas, ça peut aller. Enfin, c'est pas... c'est pas daté, en fait. Hein. C'est vrai qu'il y a des petites robes style... La robe juste avant que je vous ai montré. Bon, je pense pas qu'une jeune fille de 14 ans ait envie de porter une robe comme ça. Peut-être... Enfin, voilà. Donc... Donc, ça faisait longtemps que j'avais envie de la faire, mais je me tâtais et bon, finalement, j'ai décidé de pas la faire en molleton parce que ça paraissait pas être une bonne idée et je suis bien contente parce que je l'ai faite en jersey de coton de Butinette. Il est trop beau. Oh Alors, c'est pas spécifiquement mon style à la base, je sais pas, enfin, il m'a vachement attiré, mais il m'a fait penser aux années 70 un peu, très coloré, très estival, j'ai vraiment flashé dessus, et très vite j'ai décidé de faire une robe pour ma grande, une robe de ce style-là, et puis après, je me suis dit, oh, qu'est-ce que je suis contente, qu'est-ce qu'elle lui va bien, oh là là, et qu'est-ce que je l'ai réussi, je suis trop contente. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle se la pète? Mais ouais, mais parce que j'ai galère tellement des fois que quand ça se passe bien, il faut l'apprécier. Bon, j'ai quand même un méga fil qui dépasse et je vais vous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Parce que ça fait déjà quelques fois qu'elle le met, qu'elle le porte. Donc je peux vous parler de sa durabilité. Alors déjà, c'est la deuxième fois que je fais un patron de cette marque qui est en fait un magazine. Ils vous vendent sur Makerist un patron plus tutoriel LOL, c'est-à-dire que le tutoriel, voilà, il est là, instruction, là, et ça. Il y a moins d'explications que sur Burda, pour vous donner un exemple, si vous connaissez Burda. Donc, faut avoir un peu d'imagination quand même. Moi, j'ai eu... Bon, en gros, c'est comme un t-shirt, surtout qu'il n'y a pas de manches. Vous voyez, c'est une forme comme ça, là. Les manches, elles sont englobées dans le corsage. Donc ça, c'est chouette, c'est un truc en moins. Mais c'est la finition des manches parce qu'il y a un effet revers qui est, en fait, il n'est pas reporté. C'est vraiment la même pièce de patron qui est pliée d'une façon à ce qu'on ait un revers à la fin. J'ai fait à ma sauce parce que j'ai rien compris. Et donc, je me suis retrouvée à faire des coutures à la main parce que sinon, comment avoir cet aspect revers? Et si il voulait que je fasse, parce qu'on en a des robes du commerce où il y a un type de revers comme ça, mais alors, voilà, il y a une piqûre en haut, puis en bas, puis le reste, ça se balade. Moi, ça, je ne supporte pas. C'est un truc qui m'oblige à repasser les robes en jersey, alors que je vous ai dit juste avant ma règle. Moi, ça m'intéresse les robes type t-shirt parce que ça fait salement à repasser, mais s'il faut les repasser, non, en fait, du coup. Voilà. Et donc, je vais vous dire ce qu'ils disent. Je pense que c'est la traduction aussi, ça laisse à désirer, hein, parce qu'il y a une ceinture qui est prise dedans. Vachement sympa. Bon, là, je ne l'ai pas fermée, mais vous verrez sur les photos après, puis je vous mettrai une petite vidéo. Voilà. En fait, c'est pris en sandwich, et puis il n'y a plus qu'à la nouer. C'est vachement sympa. Et donc ça, ils appellent ça comment?
le biais de taille. Voilà, coudre les biais de taille en droit contre en droit. Donc, par élimination, les biais de taille. Je me suis dit, bah, c'est ceinture. Mais je sais pas, les biais de taille. Oui, parce qu'il voulait... Non. Mais non, c'est même pas coupé dans le biais. Pourquoi ça s'appelle les biais de taille? C'est un problème de traduction à mon avis. Par contre, ce qu'il voulait qu'on coupe dans le biais, c'est la bande d'encolure. C'est-à-dire la bande qui est à l'encolure. Ben, j'ai pas fait ça, excusez-moi, mais pour moi, c'est du gaspillage de tissu, parce que dans du jersey, moi, j'ai toujours fait des bandes d'encolure dans le sens de l'élasticité du tissu, et ça se passe très bien, donc j'allais pas prendre... Enfin, ça me paraissait pas... Et ça va, voilà, pour info. Hein. Voilà, voilà. Par contre, ouais, ils disent que la bande d'encolure doit faire 2 centimètres de largeur, enfin de hauteur, quoi. Bah non, parce que vous comprenez, 2 centimètres, si vous la pliez en deux et que vous enlevez les marges de couture, il reste rien. Donc moi, j'ai pas fait ça, j'ai fait, je sais pas, 4 centimètres au moins. Enfin, j'ai même pas mesuré, j'ai fait un peu à l'œil, je crois, je me souviens plus. Et j'ai fait une étiquette, j'avais, enfin ça c'est un projet, enfin bon c'est un autre bout de jersey de coton qui traînait d'une autre couleur, j'avais envie que ce soit une autre couleur, pour faire une étiquette, pour qu'elle reconnaisse bien le devant du derrière, quoique là, enfin ça va quoi, mais voilà. D'habitude, je fais une bande de propreté, mais là, j'avais pas envie. Et pour la première fois, j'ai fait une surpiqûre à l'encolure au point double, à l'aiguille double. J'ai toujours eu peur de faire ça. Parce qu'une fois que le t-shirt ou la robe est fini, que c'est bien et tout ça, aller foirer l'encolure avec possiblement quelque chose qui va détendre, faire gondoler le truc, ça m'angoisse un peu. Mais en fait, là, ça a été bien. Ça s'est bien passé. Et c'est vrai que ça plaque les valeurs de couture à l'intérieur, c'est très bien. Et donc, de quoi je voulais vous parler, tant que j'en suis aux finitions, comme, je sais pas si ma fille est particulièrement grande ou quoi, mais bon, ou alors j'avais pas envie que sa robe soit très courte. Du coup, enfin, j'avais pas... Oui, les marges de couture ne sont pas incluses. Donc, j'ai pas dû en rajouter assez hein, pour le bas. Je sais plus si j'ai rajouté 2 ou 4 cm. Je sais plus. Donc, la prochaine fois, il faudra que je joue plus parce que je me suis retrouvée à devoir faire un ourlet vraiment au minimum. J'ai fait le minimum possible de faire, même pas 1 centimètre. Voilà, voilà. Et du coup, ça fait que je ne l'ai pas repassé exprès pour que vous voyez qu'il rebique. Je pense que c'est parce qu'il est court qu'il rebique. Voilà, et ça, c'est un peu dommage. Parce qu'il me semble que même si je repasse, à un moment donné, ça se tourne vers... ça se tourne vers... on voit l'intérieur, pardon. Comme s'il n'y avait pas d'ourlet, vous voyez. C'est bête. La ceinture, très bien. Et donc, c'est ces manches-là. Faudrait que je regarde, j'avais pas vu. Faudrait que je coupe ça, puis j'ai l'impression que... Je sais pas à quoi ça correspond. En fait, je me suis retrouvée à faire une sorte de pli un peu savant, mais bon, ça s'est bien passé. Hein. J'essaie de vous montrer comme ça. Donc là, vous voyez à l'intérieur, avec le fil blanc, la couture à la main. Donc en fait, il y en a 2 coutures à la main. Il y en a une là et une là pour plaquer ça. Voilà. Donc là, il n'y a rien qui bouge, quoi. Bon, c'est plus esthétique de faire à la main. Je ne voyais pas du tout comment je pouvais faire autrement. Après, j'imagine que c'est peut-être... Enfin, je sais pas. C'est peut-être acceptable d'avoir une piqûre là, mais... Enfin, je savais pas trop comment faire. Donc, j'ai fait à la main. Bon, ça m'a pris quoi, 45 minutes hein, sur les 2 manches. Et... Mais par contre, au premier lavage, j'ai dû reprendre un petit peu. Et là, je vois que... Là, ça dépasse. Mais j'ai pas l'impression que c'est un problème. C'est pas décousu, quoi. Voilà, voilà. En tout cas, je trouve qu'elle lui va super bien parce que pareil, quand je l'ai vu fini, je me suis dit, ça a l'air... Alors, c'est complètement ajusté. C'est cintré. Donc, non, c'est très joli. Franchement, j'adore faire d'autres.
Et donc ce tissu acheté sur Butinette, j'avais commandé 1,80 m parce que le patron me disait que j'aurais besoin d'1,80 m. Ils m'en ont donné, je sais plus combien, j'avais mesuré, mais plus de 2 mètres. Donc j'avais eu facile 30 cm en plus. Mais j'en ai aussi utilisé moins parce que vous savez, la bande d'encolure, je ne l'ai pas coupée dans le biais. Donc j'ai fait un petit pantalon pour sa toute petite sœur. C'est le fameux pantalon câlin de Super Bison, qui est un patron vraiment génial, gratuit. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai fait attention, ils sont assez grands les motifs, du coup j'ai fait attention au placement des motifs sur la robe et puis sur le pantalon aussi. Voilà, c'est important de penser à ça, parce que c'est pas une fois que c'est fait qu'on peut y faire quoi que ce soit. Et donc sur le pantalon câlin, c'est un patron qui, les marges sont incluses, elles. Donc c'est un legging pour eux, mais bon, moi c'est un pantalon. Du 2 au 12 ans, là je l'ai fait en 3 ans. Avec, j'avais aussi des chutes, c'est aussi un jersey de coton Butinette, le jaune uni. Je vais super bien avec, je suis tellement contente. Parce que j'aurais pu faire ton sur ton, mais j'avais envie d'un petit... Voilà, pour le bas aussi. Donc ce que je fais, à chaque fois que je fais un pantalon câlin, la bande de ceinture, là, je la réduis beaucoup. Parce que sinon, ça fait beaucoup de volume, là. Ça fait beaucoup de fronce. Et je préfère pas. Surtout que c'est élastique, donc il n'y a pas besoin de... C'est un tissu élastique, il n'y a pas besoin d'aisance, quoi. De trop d'essence. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Eh ben, j'ai mis un petit ruban pour reconnaître le dos. Mi rebique, j'aurais pas dû le placer comme ça, je pense. Bon, ça, c'est un détail. Et j'avais encore du tissu, donc j'ai fait 2 culottes Paola. Donc ça, c'est la transition vers la couture femme, là. Attention, c'est subtil. Une culotte Paola, donc qui est un patron... Ça fait pas longtemps que je l'ai acheté, ce patron de culotte Paola. J'étais beaucoup sur la... Enfin, la seule culotte que je faisais, c'était la Léonie de l'atelier de Guillemette, que j'adore, c'est un patron génial. Et j'ai eu besoin de chercher un petit peu quelque chose de différent. J'ai ma chaise qui n'arrête pas de grincer, excusez-moi. Hop. Chercher une coupe un peu différente. Et puis à ce moment-là, la culotte Paola de Petit Patron était en promo. Donc je l'ai eu à 5 € au lieu de 7, je crois. J'adore, non mais quand toutes les étoiles sont alignées comme ça, c'est vraiment génial, c'est un signe, quoi. Elle est disponible, cette culotte, en taille basse ou taille haute. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh ben, je vais vous la montrer. Donc il y en a une que j'ai donnée à ma mère, je ne vais pas vous la montrer, mais elle est identique. J'ai mis vraiment, c'est les mêmes chutes, hein, donc c'est que je vous la montre à l'endroit. C'est ces chutes ça des années 70 et le même uni qui me restait de mon t-shirt plantain à manches longues de l'hiver dernier et l'élastique couleur Tagada soi-disant, mais moi plus je le vois, moi je le vois Tagada, plus je le vois en fait corail, mercerie extra. Voilà, je vous l'avais présenté, j'avais fait une grosse commande là récemment et ben voilà, ça y est, j'ai déjà commencé à utiliser ma mercerie de mercerie extra. Alors là, à première vue, vous voyez, quand elle n'est pas portée, il gondole les élastiques. Donc je ne sais pas si c'est la qualité de l'élastique, enfin qui est assez fine par rapport à ce que j'utilisais avant, qui était un élastique Rascol un peu plus épais, ou juste je l'ai trop étendu. Je ne sais pas, mais bon, en tout cas, une fois que je la porte, il n'y a pas de problème. J'ai fait ma taille habituelle. Il y a une vidéo de Petit Patron où en fait elle le coud en expliquant, donc c'est plus qu'un tuto, hein, parce que elle a le temps de... C'était un live qui est disponible sur YouTube. Ça m'a permis de m'ouvrir l'esprit à une nouvelle façon de poser les élastiques pour avoir des raccords plus clean, parce que ça c'était un peu mon problème. Je voyais pas je voyais pas l'astuce en fait. Donc là il y a une astuce qui consiste en fait à tous les poser à plat. Moi, avant, enfin jusqu'à présent, je faisais la culotte et après je mettais les élastiques. Donc je les mettais en rond là, là et à chaque cuisse en fait. Et là, non. Là, on met l'élastique à plat et après, on assemble la culotte. Et après, enfin je sais plus, c'est fait d'une façon que vraiment... mais en faisant comme ça me fait quand même des décalages plus ou moins importants.
Genre là, il y en a un qui est à la taille. Vous voyez, le décalage, c'est quand même pas parfait encore. Alors bon, voilà, c'est encore à perfectionner. Mais sinon, dans les couleurs, enfin, elle est vraiment chouette. Et donc, il y a un devant et un dos, et puis des côtés, en fait. Vous voyez. Donc, ça permet de jouer sur, d'utiliser des chutes, et puis de jouer sur différents imprimés, ou uni-imprimés, tout ça, tout ça. Oui, et il y a une différence aussi, bon, après, on fait comme on veut, hein, évidemment, mais dans le tuto, enfin dans les consignes de montage, on nous dit de faire cette méthode-là, c'est pas un burrito, le fond de culotte. Voilà, moi la Léonie, je la fais tout le temps en burrito style, je sais pas si ça vous parle. Ce qui fait que en fait, à cet endroit-là, c'est pareil ici. On voit pas du tout les coutures, que là, en fait, on voit la couture, mais après, c'est vrai que c'est pas dramatique, hein. On voit les coutures à cet endroit-là, ça évite les surépaisseurs. D'un côté, les surépaisseurs sur la Léonie, elles me gênent pas non plus. Donc je sais pas quelle méthode je vais garder au final, ça c'est pas dit. Bon, comme je l'ai pas du tout encore portée, cette culotte, je peux pas tellement vous en parler plus, mais ce qu'on va voir, c'est ces robes là, robes et pantalons. Alors je pense que c'est la robe que j'ai le plus portée. Je me rends bien compte qu'elle a changé un peu de... Enfin, ça, c'est normal dès le premier lavage. Ah, je sais même pas si vous voyez. Avec la lumière est faite d'une façon qu'en fait, on vous voyait pas. Mais bon, vous imaginez bien que c'est un petit peu... Le jaune, voilà, le jaune est un peu plus passé sur la robe. Je pense quand même que c'est de la bonne qualité parce que je vois pas de bouloche en vue. Alors, on reste dans la couture femme avec un petit pull que j'ai fait vite fait, bien fait, en fait, il y a assez longtemps, mais c'est pas grave, je vous l'avais pas montré. C'est avec une maille chenille de Un chat sur un fil que j'avais acheté il y a un an pour ma fille à la base. Et puis en fait, vous savez quoi moi je l'aime bien celui-là et puis j'avais envie de le garder pour moi et puis j'ai trouvé un moyen d'utiliser pour moi parce que je pensais pas en avoir assez, il me semble que j'avais pris que 1 mètre. C'est à partir d'un patron fait main. Il y a, au tout début de ma chaîne, un de mes premiers bilans, je vous avais montré un cache-cœur, donc classique, avec on s'enroule et tout ça, en jersey de coton. Bon, c'est un patron pas exceptionnel, mais que j'ai gardé parce que bon, c'est bien pratique. Et puis il est là, il est décalqué, il est prêt et il me va. C'est un peu spécial parce qu'il y avait un endroit, je suis à peu près sûre que c'est eux qui ont fait une boulette où les valeurs de couture sont incluses et genre la pièce de devant, elles sont incluses, la pièce de dos, elles sont pas incluses, où il y a un gros décalage en fait à un moment. J'en avais pas assez, puis j'avais pas envie de faire, vous savez, la ceinture pour m'enrubaner, là, avec un petit pull. Donc j'ai fait pareil, mais je l'ai fermé, enfin je l'ai fini avec une bande comme un sweat, en fait. Mais j'en avais pas assez de tissu, alors j'ai un peu rusé, mais ça se voit pas trop avec la maille chenille. J'ai fait, il y en a combien? Il y en a 3. J'ai 3 bandes que j'ai assemblées. Oui, il y a un trou. Et ouais, c'est ça. La maille chenille, alors c'est la première fois que je couds ça, mais je vois que c'est même pas seulement des coutures, mais en fait, ça se dépiote un peu. Donc il y a des endroits où ça commence à être plus fin que d'autres, alors que je l'ai porté, je crois que je l'ai porté que pour aller faire des photos, parce que tout de suite il s'est mis à faire chaud. Donc en fait, ce que je vais vous montrer, enfin ce que je vous montre aujourd'hui, puisque je vais sûrement continuer à coudre les mois qui arrivent, c'est pour l'hiver prochain, enfin c'est pour l'hiver en général, parce que juste les vêtements d'été, ça va, j'en ai pas besoin urgemment, c'est juste des vêtements d'hiver, pas trop. Tout ça pour dire que, ouais, je pense pas qu'il ait une très longue vie ce pull, c'est dommage. Mais pour on va dire, un essai, je suis hyper contente. Donc pareil, aux manches, j'ai rajouté voilà, des bracelets de manches. Bon, alors je crois que les deux, ils sont pas... Il y en a un qui est un peu plus haut que l'autre. Ouais, ça va, il n'y a que moi qui le vois, on va dire. Oui, voilà, parce que j'avais envie que ça blouse. Donc, j'ai fait une bande pour le bas assez ajustée, on va dire. Enfin bon, voilà, ça me sert pas. Vous verrez, j'ai fait des vidéos, vous verrez tout à l'heure. Vous verrez juste après. Mon blabla. Et pour la finition là de la grande encolure, j'ai hésité. Je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois mettre
un biais? Est-ce que je dois faire ça c'était l'idée la plus bête, une parmenture, mais bon, une parmenture en chenille, quoi, je sais pas. Au final, bah, j'ai fait un ourlet, comme ce qui était prévu dans le patron à la base, c'était ça, mais bon, c'était ça que j'aimais pas trop dans ce cache-cœur. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait au point droit? On le voit même pas. Avant d'assembler le bas, vous voyez le truc? Parce qu'en fait, je vais essayer d'être claire. J'ai fait, voilà, ça, tout autour, hop. Et après, je l'ai mis en portefeuille et j'ai mis la ceinture. Ok? Voilà. Bon, bah, je vais avoir du travail de reprisage sur celui-là. J'ai même pas encore vraiment mis, quoi. Alors après, c'est un patron que je vous ai déjà présenté. C'est le 3e que je fais. C'est la robe Espérance de Coralie Bijasson que j'avais fait jusqu'à présent en t-shirt. Donc c'est le même patron, t-shirt ou robe Espérance. En fait, il y a juste à rajouter de la longueur. Je l'ai fait en manche longue et en taille S. Parce que mon précédent bilan, je crois que c'était celui juste d'avant, je l'avais fait en taille M selon le tableau des mesures. Et en fait, ça baillait beaucoup. C'était pas très ajusté et je préférais essayer la taille d'en dessous. Donc c'est fait et ça marche. La taille d'en dessous, ça marche. Donc voilà. Par contre, voilà, c'est une robe qui est assez... Vous verrez les images portées après. Vous me direz ce que vous en pensez. Franchement, c'est pas grave, je vais pas me vexer, c'est fait de toute façon. Mais imaginez là, c'est une robe pour moi d'hiver, hein, que je vais mettre avec des collants opaques, je pense, de couleur claire, rose poudré, blanc cassé, voilà. Je pense, je vois ça comme ça. Donc voilà, le fait qu'elle soit courte avec des collants opaques, peut-être que ça va. Et puis si vraiment je me sens pas bien, et ben je la porterai par-dessus des pantalons. Voilà, c'est ainsi. Car faut être à l'aise. Faut assumer tout ça. Donc c'est un patron que j'aime beaucoup parce que le nouage là devant, c'est très joli, c'est ça l'intérêt. Hein. Enfin pour moi c'est ça que j'aime bien. Ça s'est très bien passé, donc depuis que j'ai compris cette astuce là de mettre une bande de droit fil à l'intérieur pour ça permet de surpiquer l'encolure sans que ça gondole, parce que ma première version c'était un peu la cata. Là il me reste, j'ai pas encore fait normalement des petits points à l'intérieur là à la main pour fixer la parmenture au niveau des épaules. J'ai pas eu le temps de le faire, enfin j'ai pas pris le temps de le faire étant donné que ben voilà, je vais pas la porter tout de suite. Mais ça c'est le truc. Me connaissant, je vais finir par le faire le matin du premier jour où je vais vouloir la porter. Enfin bon, c'est comme ça. J'ai fait des ourlets vraiment mini parce que j'aime bien que mes manches longues soient longues et la robe courte est suffisamment courte comme ça. Alors là, j'ai pas mis de thermocollant apparemment, mais là j'avais mis une bande. Des fois, quand je fais des ourlets sur le jersey, je mets des bandes thermocollantes. Ça me permet d'être bien droite et je sais pas, ça m'aide à être bien droite. Mais là, je suis belle. J'ai utilisé les chutes de ma bande de droit fil thermocollant que j'avais mis à l'encolure. C'est-à-dire que là, en fait, mes manches, mon poignet il passe, mais c'est raide en fait. C'est plus extensible. J'ai enlevé l'extensibilité bon, c'est un peu bête, mais surpiqué à l'aiguille double. Faut pas regarder l'intérieur. Ça fait plein de bouclettes et des nœuds, comme souvent. Mais sinon, ça se passe bien. Bon, je ne l'ai pas encore porté plus que ça. Je l'ai porté pour faire des photos et des vidéos que vous allez voir juste après. J'ai cru mourir de chaud. Donc voilà, je vais l'oublier pendant quelques mois cette robe et tout ira bien. Je serai contente de la ressortir quand il fera plus frais. Parce que là, voilà, je ne suis pas trop là-dedans pour l'instant. Enfin, dernier projet, issu du Burda, encore un Burda de octobre 2020. Donc j'avais acheté ce magazine, je n'achète jamais de magazine, ok. J'avais acheté ce magazine parce que vraiment c'est un numéro anniversaire en fait, 70 ans. J'aime beaucoup la mode vintage, enfin les années, voilà, je vous remontre ce trench là. Un jour je le ferai, hein. Il est trop beau. Donc il y a beaucoup de marque-pages là, et en fait j'ai pas fait ma robe préférée de ce magazine, j'ai juste fait celle qui était en explication pas à pas, parce
que je me suis dit, j'ai pas tellement d'expérience dans la couture compliquée, donc je vais commencer par là. Et puis accessoirement, je la trouve pas moche la robe, donc ça tombe bien. C'est celle-là, donc en fait elle est en... Il la présente en... Elle est doublée et en fait elle est en dentelle. Donc j'avais décidé de faire une toile parce que ça me paraissait compliqué, toutes ces épaisseurs et puis de savoir la bonne taille. Puis je voulais pas mon coupon de dentelle, aussi un chat sur un fil, je voulais pas le gaspiller. Donc voilà, j'étais partie sur une toile et je suis bien contente de l'avoir faite parce que c'était pas très fluide comme travail. Hein. Je vais essayer de vous... La planche à patron. Alors déjà, quand tu as décalqué le patron, tu as fait le plus dur, hein, j'ai envie de dire. Non, après, j'essaye de retrouver le pas à pas. Là. Mon magazine, il parle en lambeaux. Donc, c'est... Voilà, ils appellent ça workshop. Donc, dans les anciens burdas, c'était des cours de couture. En fait, ce sont des pas à pas, des explications pas à pas, avec des schémas, des explications. Et... Voilà. Et pour une fois dans Burda, j'ai envie de dire, c'est quand même à peu près clair. D'où le choix de ce patron. Mais, comme toujours, ils disent pas de surfiler quoi que ce soit. Du coup, moi, je me suis cru plus maligne que tout le monde. Comme dans... j'avais commencé, moi, les vêtements avec Fémin, le magazine de Fémin. C'est le même style au niveau des explications. Ils disaient tout le temps, surfiler toutes les pièces avant d'assembler. Du coup, moi, j'ai fait ça. Et en plus, j'avais essayé de surfiler, mais en une fois. Donc, à faire des courbes et tout, avec la surjeteuse. Sur du crêpe. Donc, je t'explique pas les plis hein, qu'il y avait dans les angles. Donc, il y a des endroits, j'ai carrément décousu parce que c'était affreux. Enfin, bon... J'ai essayé de rester détendue hein, tout le long du truc, étant donné que c'était une toile. Que évidemment j'espérais porter parce que j'envisage pas de passer tant de temps sur un truc et puis tant de tissus aussi de matériaux sur un truc à mettre à la poubelle, mais bon des fois c'est nécessaire. Hein. Mais là voilà ça va, hein, ça va. Vous allez voir que ça va à peu près. Donc par où je commence? Le tissu. Tiens je vais fermer le zipper. Le tissu c'est un crêpe de... Les coupons Saint-Pierre, que j'adore. En fait, c'est un coupon de 3 mètres, donc j'ai assez pour faire... À la base, je l'avais acheté pour faire un chemisier, et je pense que j'en ai toujours assez. Très, très joli, donc très bien le tissu, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile à travailler parce que c'est fluide et tout ça. Mais bon, c'est assez épais, donc c'est pas le pire. Qu'est-ce que je peux dire? Donc, il y a une part-monture, il y a un zip invisible. Je vous en parle à la fin là, de ma boulette, la boulette du siècle. Enfin bref, c'est pas grave. Par monture qui est celle-là, je l'ai fixée aux épaules. Il y a beaucoup d'imperfections là que je suis en train de... C'est pour ça, si je fais la grimace, il y a beaucoup de bâtis, de fils de bâtis, il en reste un. Mais ça, c'est pas grave. Ça, j'essaye d'en faire de plus en plus, de bâtir à la main ou pas à la main. Enfin, de bâtir ça me... Je trouve ça, en fait, c'est bien. Parce que des fois, c'est nécessaire. Puis même des fois, quand c'est pas nécessaire, bah, ça rend de meilleurs résultats. Enfin, moi, j'en ai besoin. Donc, bâtir, c'est bien. Et ce projet-là, j'ai bâti beaucoup sur ce projet-là. En suivant les consignes, hein, c'est ce qu'ils disent de faire. Alors, quoi dire? Le corsage, eh bien, ce sont des découpes princesses qu'on ne va pas voir à cause de ce magnifique motif. Là, vous n'allez pas voir grand-chose. Je vous mettrai le dessin technique. Voilà, devant et derrière. Qui, à mon avis, me va bien. Donc, je vais au moins garder le patron pour me servir de base, éventuellement faire autre chose. Voilà, la jupe, pareil, il y a des pinces devant et derrière. Elle est de type droite, quoi. Enfin, crayon, je sais pas. Je l'ai laissée assez longue. Il y a une fente. C'était la première fois que je faisais une fente. Ah non, non, pas tout à fait. Enfin bon, ouais, si. Oui, donc le patron, ce sont des manches 3/4. Moi, j'aime pas trop les manches 3/4. Voilà. Pas besoin de m'expliquer pourquoi. Je trouve pas ça du tout pratique. Donc, j'ai tout simplement rallongé les pièces, me disant, on verra si ça passe. Mais évidemment, vu la forme de la manche, c'est de plus en plus étroit. Mais ça va, ça passe. J'ai fait une sorte de fente là, improvisée au bout.
parce que je me suis dit quand même, sinon ça va être vraiment serré. Je sais pas si vous voyez, un peu, je mets sur fond blanc là. Voilà. J'ai un peu exagéré en fait au niveau de la longueur. Elle pourrait être facile 2 cm de plus court, ça irait, mais bon, c'est pas grave. Là, il y a un pli, ouais, je dirais un pli creux en haut de l'épaule. C'est joli. C'est pas facile à vous montrer avec l'imprimé. Mais voilà, ça c'est l'épaule. C'est vrai que les découpes princesses et les pinces de jupe, il faut bien les aligner, mais j'ai réussi, bravo. Le zip invisible, moi j'ai pas sur ma machine, sur ma piqueuse place, j'ai pas le pied spécial zip invisible, du coup j'ai mis le pied fermeture éclair, du coup il n'est pas vraiment invisible le truc, hein. Ah, c'est un zip violet, c'est pas tellement invisible, c'est pas top. Mais voilà, c'est pas grave. Un zip noir, ça aurait été mieux. Parce que c'est pas grave s'ils sont pas invisibles, en fait, les zips. Enfin, moi, c'est pas... Des fois, ça fait partie même du vêtement, c'est pas grave. Mais là, c'est vrai que c'est pas la bonne couleur. Et alors, la boulette, j'avais fini la robe, hein. Je sais, vous savez, on repasse à la fin. J'avais juste à faire les ourlets. Et j'ai repassé la parmenture, en fait, hein, pour la rabattre vers l'intérieur, au niveau du zip, voilà. Et puis, ça a cramé, parce que le crêpe, c'est fragile. Et j'utilisais le fer de ma mère qui, lui, chauffe, au contraire du mien. Et je ne l'avais pas tellement réglé, parce que moi, mon fer, il est smart, vous savez, il est intelligent, on n'a pas besoin de régler, mais il est tellement intelligent que il chauffe pas le thermocollant. Et donc là, voilà, ça s'est passé très vite, vous savez, oh là là, ce moment de désespoir là, après avoir passé tout ce temps sur cette robe. Enfin bref, donc ça reste encore à faire. Je me suis pas précipitée pour le faire parce que comme pour l'autre robe d'hiver, ça va pas être porté maintenant ça. Pour le rafistoler, je me suis dit que je vais faire une sorte de broderie quoi, avec du fil, pas forcément à broder d'ailleurs. Ça fait un sacré trou. Écoutez. Je pense pas mettre de piège, je pense faire une sorte de broderie. Bon, ça arrive en fait en haut du zip. C'est pas grave, d'autant que c'est une toile. Donc on dédramatise, mais c'est une toile franchement tout à fait portable. Elle me va, donc je suis hyper contente. Après, honnêtement, ça a été mon style. Mais en ce moment, je porte pas ce genre de robe. Je porte pas de robe ajustée, de robe, voilà, qu'il faut normalement porter avec des talons. Celle-là, vous allez voir dans la vidéo, j'ai mis des ballerines, mais vraiment, elle prend tout son sens avec des petits talons fins, enfin à mon avis. Et c'est vrai que je suis à un stade de ma vie, malheureusement, j'aurais jamais pensé dire ça, mais où je privilégie le confort à la coquetterie, voilà, bon, je pense que je suis pas la seule, vous comprendrez, merci. Du coup, bon, cette robe, c'est très bien, mais je vais pas faire la version dentelle tout de suite, peut-être qu'un jour je la ferai. Je vais peut-être plutôt chercher d'autres idées pour utiliser ma dentelle, quelque chose de plus sportswear, qui corresponde mieux à ma vie de, voilà, de femme qui court partout, hein. Voilà, ça c'est vrai que c'est très élégant et tout, mais voilà. Alors mon idée, je vous disais que je garderai le corsage. Par contre, elle est donc pour faire une robe évasée. Voilà, peut-être. Et sans manches. Parce que je l'ai essayé au fur et à mesure, et avant de mettre les manches, je me suis dit, ah ouais, en fait, bien, pour faire une robe soit pareille, soit évasée, sans manches, bien. Mais alors, le zip au dos, je sais pas. C'est vrai que d'un point de vue construction, enfin, oui, c'est construction, c'est le plus logique, le plus simple. Mais quand on s'habille, mettre une robe avec un zip qui va vraiment du bas du dos en haut du dos, faut être souple des bras. Et je sais pas, moi en ce moment, je suis un peu bloquée. Et voilà, voilà. Voilà, je finirai là-dessus. Écoutez, je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer finalement.
Voilà, je me disais dernièrement, ah, j'ai plus trop le temps de coudre et tout ça. Bon, j'ai fait quand même pas mal de choses. J'ai aussi encore pas mal de choses de prévues, autant de choses qui sont déjà coupées en fait et qui attendent d'être assemblées et d'autres choses à faire. J'avais dit en début d'année que je ferais un projet à la fois, que ce soit plus clair et organisé. Non, je fais pas ça du tout. Voilà, non, j'y arrive pas et en fait, ça a pas de sens par rapport à ma façon de faire. Ça aurait pas de sens. Je peux pas faire ça. Voilà. Peut-être ça fonctionne pour d'autres personnes. Vous me direz, vous en commentaire si vous voulez bien, est-ce que vous faites vraiment un projet à la fois? Est-ce que vous y arrivez? Comment vous faites? Parce que non, moi, non. J'ai 4 trucs qui sont déjà coupés, 3000 trucs dans la tête, et puis 3 trucs déjà commencés, puis c'est sans compter les trucs que je fais bah, pour ma petite boutique d'accessoires de cheveux, voilà. Ouais, c'est comme ça. Du coup, bah, ça fait que tout ça, ça prend de l'espace. C'est vrai que c'est un peu dommage. C'était pour ça, surtout que je voulais faire un projet à la fois. Mais bon, ça, pour l'instant, ça ne marche pas. Donc, comme je disais, projet à venir, des projets, enfin des vêtements hiver pour moi. Il y aura d'autres vêtements été pour les filles. Et bah, j'ai prévu au moins des t-shirts pour mon mari. Voilà, prévoir et puis faire après. J'avoue que je traverse une période où je trouve peu de temps pour que ce soit la couture YouTube. Donc bah voilà, si vraiment je vous manque terriblement, je vous invite à aller regarder mes anciennes vidéos qui sont plus ou moins bien. Bon, c'est pas grave. Et en attendant, voilà, bah, je vous remercie infiniment d'avoir écouté tout mon blabla. Et je vous dis à pas très bientôt, mais à bientôt un petit peu quand même.